Dans les heures les plus sombres de la guerre, lorsque les villes brûlaient et que l'espoir disparaissait peu à peu, certains avions ont décollé vers le ciel chargés de fumée. Pas de simples machines, mais de véritables géants d'acier capables de changer le destin d'une bataille entière. À leur bord, des équipages savaient qu'ils risquaient de ne jamais revenir. Pourtant, ils ont pris l'air, portés par le courage et la nécessité. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 de ces avions gigantesques qui ont marqué l'histoire de la guerre. Et vous pourriez être surpris par ce qu'ils ont accompli. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans le ciel de la Seconde Guerre mondiale, certains avions étaient plus que de simples machines de guerre. Le B-17 Flying Fortress en faisait partie. Immense, lourd, couvert de mitrailleuses. Mais sa véritable force ne venait pas seulement de son métal, elle venait des hommes qui montaient à bord. Très tôt le matin, dans le froid humide des bases aériennes, les équipages marchaient vers leurs avions. Personne ne parlait beaucoup, ils savaient ce qui les attendait. Les missions au-dessus de l'Europe occupée étaient parmi les plus dangereuses de toute la guerre. Les bombardiers devaient traverser des centaines de kilomètres de territoire ennemi. Et une fois arrivés, le ciel devenait un enfer. Les chasseurs ennemis apparaissaient à l'horizon. Les tirs de DCA éclataient autour des formations. Des nuages noirs explosaient tout autour des avions. Chaque seconde pouvait être la dernière. Pourtant, les B-17 continuaient d'avancer. Leur formation était impressionnante. Des dizaines de bombardiers alignés dans le ciel. Une véritable forteresse volante. Chaque membre d'équipage avait un rôle vital. Le pilote gardait le cap. Le copilote surveillait les moteurs, les mitrailleurs scrutaient le ciel sans relâche et le bombardier attendait le moment parfait. Puis venait l'instant décisif. La cible apparaissait enfin sous les nuages. Malgré les explosions autour d'eux, malgré les balles qui frappèrent la carlingue, les équipages devaient y rester parfaitement concentrés. Un seul ordre résonnait dans l'interphone. Bombe larguée. Les trappes s'ouvraient et la mission atteignait son point de non-retour. Mais le moment le plus difficile n'était pas toujours l'attaque, c'était le retour. De nombreux B-17 rentraient gravement endommagés, des moteurs en feu, des ailes trouées par les éclats. Parfois, un membre d'équipage était blessé, et pourtant, l'avion continuait de voler. Il existe des photographies incroyables de B-17 rentrant à la base avec des morceaux entiers de l'avion arrachés. Des avions qui, en théorie, n'auraient jamais dû rester dans les airs. Mais ils rentraient quand même, parce que les équipages refusaient d'abandonner, parce qu'ils se battaient pour ramener leurs camarades vivants. Chaque atterrissage réussi était une victoire. Les mécaniciens regardaient l'avion revenir avec stupéfaction. Parfois, ils ne comprenaient même pas comment il avait pu survivre au combat. Et pourtant, le lendemain, un nouvel équipage montait à bord. Une nouvelle mission commençait. Encore une fois, le B-17 décollait. Encore une fois, ces forteresses volantes entrèrent dans un ciel rempli de feu et de métal. Et encore une fois, des hommes ordinaires accomplissaient des choses extraordinaires. C'est pour cela que le B-17 est devenu une légende. Pas seulement pour sa puissance, mais pour le courage de ceux qui ont volé à son bord. Après les forteresses volantes américaines, un autre géant dominait les nuits de la Seconde Guerre mondiale. Son nom était le Lancaster, un bombardier immense capable de transporter des charges explosives que peu d'autres avions pouvaient soulever. Mais ce qui allait rendre cet avion célèbre n'était pas seulement sa puissance. C'était une mission presque impossible. En 1943, les Alliés cherchaient un moyen de frapper le cœur industriel de l'Allemagne. Certaines usines et centrales électriques dépendaient de gigantesques barrages. Ces barrages retenaient des millions de tonnes d'eau. Détruire ces structures pouvait paralyser toute une région. Mais les barrages étaient lourdement protégés. Les défenses anti-aériennes couvraient le ciel. Et les murs de béton étaient si épais que les bombes classiques n'avaient presque aucun effet. Alors une idée étrange est apparue. Une bombe spéciale. Une bombe qui devait rebondir sur l'eau, comme une pierre plate lancée sur un lac. Pour que ce plan fonctionne, les Lancaster devaient voler extrêmement bas. Si bas que leurs ailes semblaient presque toucher la surface des lacs et des rivières. La nuit du raid, les équipages savaient qu'ils entraient dans l'une des missions les plus dangereuses de la guerre. Le ciel était noir, les collines passaient à quelques mètres, sous les avions. Les pilotes devaient garder une altitude parfaite. Trop haut, et la bombe ne fonctionnerait pas. Trop bas,
et l'avion frapperait l'eau, les Lancaster approchaient silencieusement des barrages, puis soudainement les projecteurs allemands ont illuminé le ciel. Les tirs de DCA ont commencé. Des explosions éclataient autour des bombardiers, mais les pilotes continuaient d'avancer. À quelques centaines de mètres de la cible, le bombardier donnait l'ordre. La bombe rebondissante était larguée. Elle frappait l'eau, une fois, 2 fois, 3 fois, puis elle touchait le mur du barrage et disparaissait sous la surface. Quelques secondes plus tard, une explosion gigantesque secouait la vallée. L'eau commençait à se fissurer derrière le mur de béton. Puis la structure cédait. Un torrent colossal déferlait à travers la vallée. Pour les équipages dans le ciel, c'était un moment irréel. Ils venaient de détruire une forteresse de béton avec une seule attaque. Mais la mission n'était pas terminée. Les bombardiers devaient encore rentrer à la base. Et plusieurs avions ne reviendraient jamais. Malgré les pertes, l'opération resta l'un des raids les plus audacieux de toute la guerre. Et au centre de cette mission incroyable se trouvait un avion devenu légendaire, le Lancaster, un bombardier qui a transformé une idée presque impossible en réalité. Après les bombardiers qui ont frappé l'Europe, un autre géant de métal dominait désormais les immenses distances du Pacifique. Un avion encore plus grand, encore plus ambitieux, conçu pour voler plus loin que tous les autres bombardiers de son époque. Cet avion s'appelait le B-29 Super Fortress, une machine gigantesque capable de traverser des milliers de kilomètres d'océan avant même d'atteindre sa cible et dont la taille impressionnante donnait parfois l'impression que ce n'était plus simplement un avion, mais une véritable forteresse volante avançant lentement dans l'immensité du ciel. Dans le Pacifique, les distances étaient immenses et pour atteindre le Japon, les bombardiers devaient souvent voler pendant des heures au-dessus d'un océan infini, dans un silence presque irréel, où seul le grondement constant des 4 moteurs rappelait aux équipages que la mission venait à peine de commencer et que le moment le plus dangereux les attendait encore loin devant. À bord du B-29, les conditions de vol étaient différentes de tout ce que les aviateurs avaient connu auparavant, car l'avion était pressurisé, rempli d'équipements technologiques, avancés pour l'époque et conçu pour survivre à des missions extrêmement longues qui pouvaient durer plus de 12 heures sans la moindre pause. Mais malgré cette technologie impressionnante, les équipages savaient que chaque mission restait dangereuse, car une fois arrivés au-dessus du Japon, les bombardiers entraient dans un ciel rempli de tirs antiaériens, de projecteurs puissants qui traversaient les nuages et de chasseurs ennemis qui tentaient désespérément de les intercepter. La nuit, les villes apparaissaient parfois à travers les nuages, comme de vastes océans de lumière, et les équipages devaient maintenir leur formation tout en traversant un ciel rempli d'explosions, tandis que les bombardiers continuaient lentement leur route vers leurs objectifs dans une tension presque permanente. Dans ces moments-là, chaque membre d'équipage avait une responsabilité essentielle, car le pilote devait maintenir la stabilité de l'avion malgré les turbulences et les explosions proches, tandis que les mitrailleurs surveillaient le ciel avec leurs tourelles contrôlées à distance, une technologie étonnamment avancée qui transformait l'avion en véritable forteresse volante. Puis venait le moment décisif où la cible apparaissait clairement sous l'avion et où le bombardier devait effectuer les derniers ajustements avant de donner l'ordre que chaque équipage attendait et redoutait à la fois, un ordre qui signifiait que la mission entrait dans sa phase irréversible. Lorsque les bombes étaient finalement larguées, les immenses soudes du B-29 s'ouvraient dans le vent glacial de l'altitude, et les charges explosives disparaissaient lentement vers les villes et les installations industrielles situées plusieurs kilomètres plus bas, tandis que l'avion poursuivait sa route à travers un ciel encore rempli de tirs et de lumière. Mais même après l'attaque, la mission était loin d'être terminée, car les bombardiers devaient encore effectuer le long voyage de retour au-dessus de l'océan, souvent avec des avions endommagés, des moteurs fatigués et des équipages épuisés par des heures de tension constante. Dans le silence du retour, lorsque les côtes amies apparaissaient enfin à l'horizon après des milliers de kilomètres parcourus au-dessus de l'océan, certains équipages réalisaient seulement alors qu'ils venaient de survivre à l'une des missions les plus longues et les plus dangereuses de toute la guerre. Le B-29 Super Fortress devint ainsi bien plus qu'un simple bombardier stratégique,
car il représentait la capacité de frapper un ennemi situé à l'autre bout du monde, une idée qui semblait presque impossible quelques années auparavant, mais qui devint une réalité grâce à cette machine gigantesque. Et lorsque la guerre prit finalement fin, ce géant des airs resta dans l'histoire comme l'un des avions les plus impressionnants jamais construits, non seulement pour sa taille et sa technologie, mais aussi pour les missions extraordinaires accomplies par les hommes qui ont volé à son bord. Si vous aimez découvrir ces machines incroyables et les histoires humaines qui se cachent derrière elles, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'histoire militaire.